الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc la semaine dernière, on avait commencé par le chapitre lorsque l'on entre dans la mosquée, on doit prendre la même posture que celle de l'imam. Quelle est la preuve sur cela? Quelle est la preuve? Que lorsque tu entres dans la mosquée et que l'imam est dans une posture pendant sa prière, tu dois adopter la même posture que lui. On peut prendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam est fait pour être suivi, mais il y a une autre preuve, un autre hadith encore plus précis. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal et de Ali radiyallahu anhuma qui ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Que lorsque l'un d'entre vous entre dans la mosquée et que l'imam est dans sa prière, qu'il fasse falyasna' kama yasna' al-imam, qu'il fasse comme fait l'imam, tout simplement. Vous avez oublié ce hadith ou quoi? On avait aussi parlé quand est-ce que l'on comptabilise la rak'ah, l'unité de prière. Quand est-ce que l'on la comptabilise? Lorsque tu as atteint l'inclinaison. Lorsque tu as atteint l'inclinaison. Quelle est la preuve? Une question toute simple. Quelle est la preuve que c'est l'inclinaison qui fait guise de foi pour comptabiliser ta rak'a ou non? C'est le hadith du prophète qui dit celui qui man adraka ar-ruku' man adraka ar-ruku' adraka as-salat. On avait cité le hadith la semaine dernière où dans une version, la version qu'a cité l'auteur, وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. Ça c'est la version rapportée par Abu Daoud. Il y a une autre version rapportée par Ibn Majah. Il y a une autre version rapportée par Abu Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ. Et celui qui a atteint l'inclinaison a atteint l'unité de prière, a atteint al-rak'ah. Il y a une autre version, et une autre preuve. Quelle est-elle? La preuve où un compagnon radiyallahu anhu avait prié avec Abdullah ibn Mas'ud. Et à la fin de la prière, il s'est levé et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu l'a retenu car il avait considéré la rak'a comptabilisée car ils avaient atteint l'inclinaison de l'imam. Donc ce sont deux preuves qui prouvent cela. Ensuite on avait parlé de celui qui s'incline en dehors du rang. Quel est le jugement de cela? Quel est le jugement de faire l'inclinaison en dehors du rang? Ça veut dire quoi de faire l'inclinaison en dehors du rang déjà? Avant d'arriver au saf. C'est-à-dire une personne qui entre dans la mosquée, l'imam est en train de faire sa prière, ensuite il trouve que l'imam il est en ruku'. Il trouve que l'imam est en ruku', en état d'inclinaison. Lui il fait ruku' en dehors du saf. Lui il entre dans la mosquée et s'incline à l'endroit où il est. Il n'a pas encore atteint le rang. Quel est le jugement de cela? Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Si c'est oui, quelle est la preuve? Si c'est non, quelle est la preuve? Non? Ouais. Sur le hadith quand le prophète a dit quand il y a un sahabi il est venu il a fait cette chose et que le prophète il lui a dit زادك الله حرصا ولا تعد. أحسنت.
Et certains ulama, ils ont dit qu'ils ont compris le hadith comme il est venu, c'est-à-dire ne refait plus ce geste. Et d'autres ulama, ils ont dit non. Parce qu'ils ont dit, le prophète il a dit ça, c'est parce qu'à ce moment-là, le sahabi il a fait du bruit en rentrant à la mosquée. Il s'est précipité. Il a dit ne refait plus ça, c'est-à-dire ne pas précipiter. Il y a une divergence de savants à ce sujet. Certains disent que cela est autorisé, d'autres disent que cela n'est pas autorisé. Et la divergence, elle revient dans la compréhension d'un hadith où un compagnon radhiyallahu anhu est rentré, a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'inclinaison, s'est incliné, puis s'est approché du saf. Et à la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Zadakallahu hirsan wa la ta'ud, qu'Allah te augmente ton dévouement et ton courage, mais ne recommence plus. Et la divergence, elle intervient dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit ne recommence plus. Certains savants ont dit ne recommence plus, c'est-à-dire de venir précipiter, de précipiter le pas. Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Idha atatumul masjid fa'tuhu alaykum bis-sakina, lorsque vous vous rendez à la mosquée, rendez-vous-y en étant serein. Et d'autres savants ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché le fait d'avoir fait l'inclinaison en dehors du saf. Et on avait dit que l'avis le plus sûr c'était que c'était autorisé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché son précipitement. D'accord? Car il y a d'autres versions qu'on n'a pas citées la semaine dernière, mais il y a d'autres versions du hadith qui citent que ce compagnon radhiyallahu anhu, lorsqu'il est rentré, a fait du bruit lorsqu'il est rentré. D'autres versions qui expliquent cela et ce qui renforce l'avis des savants qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché de se précipiter et non d'avoir fait le recours en dehors du saf. Et quelle est l'autre preuve qui vient soutenir cela? Quelle est l'autre preuve qui appuie le fait qu'il est autorisé de faire l'inclinaison en dehors du saf? Vous étiez là la semaine dernière ou pas? Il n'y a personne. Ahsan, le hadith d'Ibn Mas'ud avec le compagnon radhiyallahu anhu, lorsqu'il est rentré avec Abdullah ibn Mas'ud et ils ont fait un recours en dehors du saf, en dehors du rang. D'accord? Et ils se sont approchés, ils sont avancés jusqu'au rang en étant inclinés. Et lorsqu'ils sont arrivés au rang, à ce moment, l'imam s'est relevé du recours. Et c'est là où le compagnon, à la fin de la prière, s'est relevé, car il considérait qu'il n'avait pas atteint la rak'ah. Et Abdullah ibn Mas'ud lui a retenu, il lui a tiré la main en lui faisant comprendre de s'asseoir, et à la fin il lui a dit فَإِنَّكَ قَدْ أَدْرَكْتَ, car tu as atteint la rak'ah. Autrement dit, ils ont considéré le fait d'avoir fait un recours en dehors du saf comme étant valide. D'accord? Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus le fait de ce compagnon nous prouve que cela est autorisé, qu'il est autorisé à la personne de faire un recours en dehors du rang et de marcher en étant incliné jusqu'au saf. Ensuite, on avait parlé du conseil ou de l'ordre, de l'obligation pour l'imam d'alléger sa prière. De l'obligation pour l'imam d'alléger sa prière. Quelle est la preuve? Qu'il est demandé à l'imam d'alléger sa prière lorsqu'il y a derrière lui des gens qui prient. Hadith d'Abu Hurairah radhiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie avec qui fait l'imam en gros, que celui qui préside la prière il allège falyukhaffif, qu'il allège sa prière. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la raison. Parce qu'il y a des gens faibles. Ahsant. Fa inna wara'ahu as-saghir wal-kabir wal-da'if wal-saqim, car il y a derrière lui des personnes petites, des enfants, des personnes âgées, des malades, d'accord, et des personnes fatiguées. Et comment comprendre le terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, falyukhaffif, qu'il allège? Comment comprendre cet allègement? Quelle est sa limite? Qu'est-ce que alléger la prière? Non? Qui prie avec des petites sourates. Mais encore. Ahsan, c'est ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la preuve que c'est ce qui est connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La preuve, c'est la parole d'un compagnon radhiyallahu anhu qui est Anas. Qu'est-ce qu'il a dit?
ما رأيت أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je n'ai pas vu de prière plus complète et plus légère que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc plus tu imiteras le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, et plus ta prière sera allégée. D'accord? Donc ce qui l'élément de comparaison qui te permet de savoir si ta prière est allégée ou non, c'est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas l'avis des gens, ce n'est pas le sentiment des gens. Sauf si tu présides une prière et que tu sais que derrière toi, il y a des personnes malades et faibles. Dans ce cas, fais ta prière en fonction de ces personnes. Mais en règle générale, il ne faut pas suivre l'avis des gens et l'humeur des gens. Tant que ta prière est en concordance avec celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la longueur, eh bien sache que ta prière est légère. Après, c'est aux gens de s'y faire. D'accord? Mais dans tous les cas, c'est à l'imam de juger en fonction des personnes qu'il y a derrière lui, et aussi sur le fait de ne pas créer de discorde dans la mosquée. D'accord? Les gens ne vont pas accepter cette prière du jour au lendemain. À toi de faire l'effort et de leur montrer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de leur expliquer comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Mais ne fais pas, n'impose pas aux gens de force, car cela est une grande cause de fitna. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit allégez la prière, c'est-à-dire faites la prière comme lui. Et tant que vous faites la prière comme lui, alors vous allégez votre prière. C'est clair ou pas? Ensuite, on avait parlé sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'imam doit prolonger toujours la première raka'at plus que la deuxième. Il doit prolonger la première raka'at plus que la deuxième. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit sur le fait de précéder l'imam dans les gestes de la prière? Quel est le jugement de cela? Non? On avait dit que c'était interdit. On avait dit que cela était interdit. Quelle est la preuve? Le hadith. Hein? Fadal akhi. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam menace les gens. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde les gens qui précèdent l'imam dans ses gestes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'ont-ils pas peur qu'Allah transforme leur tête en tête d'âne, ou qu'il transforme leur apparence en une apparence d'un âne. Donc cela prouve que c'est interdit, que cela est interdit. Et de faire les mouvements de l'imam en même temps que lui. Qu'est-ce que les savants ont dit? Non? Que c'était déconseillé, voire interdit. Pourquoi? Car il nous est obligatoire de suivre l'imam. Et qui dit suivre l'imam, c'est-à-dire attendre qu'il ait fait son geste, puis de le faire. C'est ça, suivre. Sauf pour un cas qui est takbirat al-ihram, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, de faire takbirat al-ihram en même temps que l'imam risque d'annuler ta prière. Ensuite, on avait parlé des personnes qui méritaient le plus d'être imam. Quelle est la personne qui mérite le plus d'être imam? Non? Celui qui connaît le mieux le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui connaît le mieux? Est-ce que celui qui les lit le mieux? Est-ce que c'est celui qui en connaît le mieux le sens? Non? Celui qui en connaît le plus. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que c'est celui qui en connaît le plus? Le hadith qu'on a vu la dernière fois. Masha'Allah. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à des compagnons que lorsque l'heure de la prière arrive, فَلْيَؤُمُّكُمْ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith que lorsque l'heure de la prière arrive, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que préside la prière celui d'entre vous qui connaît le plus de Coran. Celui qui connaît le plus de Coran. Et dans un autre hadith, le hadith qu'on avait cité la semaine dernière, يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ, préside la prière d'un peuple celui
qui lit le mieux. Mais les savants ont expliqué lit le mieux comme étant celui qui en connaît la plus grande quantité. طيب. فإن كانوا في القراءة سواء, et s'ils sont dans la quantité de Coran égale, فأعلمهم بالسنة, c'est celui qui connaît le mieux la sunna. فإن كانوا في السنة سواء, et s'ils sont dans la connaissance de la sunna identique, فأقدمهم هجرة, celui qui a fait le premier al-hijra, l'émigration. On avait dit l'émigration, c'est d'émigrer d'un pays mécréant vers un pays musulman, ou bien d'un endroit où il y a plus de façade, d'un endroit contenant un mal vers un endroit contenant un mal moindre. Les deux entrent dans le cadre de la hijra. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما, et s'ils ont immigré en même temps, alors c'est le premier à s'être converti, le premier à avoir embrassé l'islam. Et dans une autre version de Muslim, on avait dit فأكبرهم سنا. Dans une autre version de Sahih Muslim, c'est et si ils sont émigrés en même temps, alors c'est le plus âgé d'entre eux. Alors c'est le plus âgé d'entre eux. طيب. Donc ça, ce sont les personnes qui méritent le plus d'être imam. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous a interdit de faire une chose. Quelle est-elle? À part Bachir. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit dans le hadith ensuite? De présider la prière dans un territoire autre. Ahsant, de présider qu'un homme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, et qu'un homme ne préside pas la prière d'un autre homme, on avait dit, dans son territoire ou dans l'endroit qui lui appartient. Et les savants ont donné deux exemples à cela. Le premier, qu'est-ce qu'un homme dans son territoire? Ça peut être qui? Une personne qui est chez lui, ou bien un imam dans sa mosquée. D'accord? Et qu'une personne qui est chez elle, qui a des invités chez lui, c'est la personne, le propriétaire de la maison ou le locataire de la maison qui a le plus le droit de présider la prière, même si dans ses invités, il y a des personnes qui connaissent le Coran par cœur. D'accord? Sauf si ce locataire ou ce propriétaire donne l'autorisation à un de ses invités de présider la prière. Et pareil pour l'imam d'une mosquée, un imam attitré, c'est lui qui mérite le plus de prier, même si derrière lui il y a des personnes qui connaissent le mieux le Coran, qui viennent de passage dans cette mosquée. D'accord? Sauf si bien sûr cet imam autorise cela. Ensuite on avait parlé de l'imama d'un enfant. Est-ce qu'un enfant a le droit d'être imam ou non? Oui. Tu n'as pas oublié quelque chose dans le hadith là? Non? Tu as oublié une phrase dans le hadith. Et ça c'est dans un autre cadre, mais le professeur Hassan dans ce hadith là a dit de ne pas s'asseoir dans les endroits qui sont chers à cette personne. Donc lorsque tu es invité chez quelqu'un, attends qu'il te demande l'autorisation de t'asseoir. Ensuite on avait parlé de l'imam, du fait d'être imam pour un enfant. Quelle est la preuve que cela est autorisé? Non, c'est pas Ibn Abbas. Faut que je recommence le cours de la semaine dernière, je crois. Non, c'est un petit qui avait dirigé la prière de sa tribu. Elle est où la preuve là-dedans? Mais qui lui a dit de prier à cet enfant? Son père. Son père ou le professeur Hassan? Son père. Son père? Pourquoi son père lui a dit de prier? Parce que c'est son père qui est reparti voir son qawm en leur disant qu'il venait du prophète Hassan, parce que son qawm était rentré dans l'islam, il a appris comment faire salat. Donc l'homme, le père de cette personne, de cet enfant, était chez le professeur Hassan, il a pris des enseignements du professeur Hassan et retourné à son peuple pour leur enseigner. Et parmi les choses qu'il leur a enseignées, c'est la parole du professeur Hassan, que préside la prière celui d'entre le peuple qui connaît le mieux le Coran.
D'accord? Et cet enfant, qui est un des rapporteurs du hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Que mon peuple a regardé et ont vu que c'était moi qui connaissais le plus le Coran. Et donc, il s'est retrouvé à présider la prière de son peuple alors il avait l'âge de 6-7 ans. Quelle est la preuve dans cela qu'il est autorisé à un enfant de prier? Parce que certains savants ont dit qu'il n'est pas autorisé à un enfant de prier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas que celui qui connaissait le mieux le Coran de ce peuple-là, c'était cet enfant. Oh, mais là, c'était une chose qui s'est passée au temps du prophète. Si ça aurait été interdit, Allah l'aurait descendu. Et les autres savants ont répondu que cela s'est passé pendant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si cela était une chose interdite, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant que c'était cet enfant, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui était au courant. Donc si c'était un mal, il en aurait informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers la révélation. Taïb. Ensuite, est-ce qu'il est autorisé à une personne qui prie, qui a l'intention de prier une prière surérogatoire, de présider la prière de personnes qui derrière lui prient une prière obligatoire? Cela est autorisé. Quelle est la preuve? Hadith de Mu'adh ibn Jabal, qui priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et retournait à son peuple, présidait la prière, pour lui qui était une prière surérogatoire et pour son peuple qui était une prière obligatoire. Taïb, quel est l'inverse? Est-il autorisé? Quelle est la preuve de l'inverse? Quelle est la preuve de l'inverse? C'est quoi l'inverse déjà? Non? C'est le hadith où deux compagnons radiyallahu anhum étaient venus à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant en prière, ils se sont assis dans le coin d'une mosquée. Et à la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés, leur a dit: qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Ils ont répondu: oh envoyé d'Allah, nous avons déjà prié chez nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a reproché cela, leur a dit que lorsque vous rentrez à la mosquée, que vous trouvez l'imam prier, priez-le, car ce sera pour vous une prière surérogatoire. Ce sera pour vous une prière surérogatoire. On en déduit de ce hadith qu'il est autorisé de prier, qu'un imam prie en ayant l'intention de prier une prière obligatoire et que ceux qui sont derrière lui prient une prière surérogatoire. Taïb. Est-ce qu'il est autorisé aux voyageurs de présider la prière d'un résident? Naam, quelle est la preuve? Hadith de Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il est venu à Mecca, à la Mecque, a présidé la prière, a prié 2 rak'at, et lorsqu'il a fait le salam, qu'est-ce qu'il a dit? Atimmu salatakum fa inna qawmun safar. Terminez votre prière, car nous sommes un peuple voyageur. Taïb. Est-ce qu'il est autorisé à un résident de présider la prière d'un voyageur? Est-ce qu'il est autorisé à un résident de présider la prière d'un voyageur? Il est autorisé? C'est quoi la preuve? Qui connaît la preuve? Non? C'est quand il y a un sahabi qui était parti voir Ibn Omar, ouais. Il lui a posé la question: est-ce que quand je suis voyageur et que je prie derrière l'imam, est-ce que j'en fais 2? Ce sahabi-là, il a rigolé, il a dit: non, t'en fais 4. Parce que tu suis l'imam. Ahsan, c'est le hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu, lorsqu'un compagnon lui a demandé: lorsque je prie, moi en étant voyageur, et que je prie derrière un imam qui termine sa prière, est-ce que je raccourcis ma prière ou est-ce que je la complète? Il lui a dit: tusalli bi salatihim, tu pries comme leur prière. Il a souri en disant: tu pries comme leur prière. C'est-à-dire, lorsqu'un voyageur prie derrière un imam qui lui est résident et fait ses prières complètes, il doit prier comme l'imam. D'accord? Donc on en déduit de cela 2 choses. La première, qu'il est autorisé à un voyageur de prier derrière un résident, et qu'un voyageur, lorsqu'il prie derrière un résident, il doit compléter sa prière, même s'il est voyageur. Ensuite, on avait parlé lorsque l'imam prie assis. Lorsque l'imam prie assis, qu'est-ce que doivent faire ceux qui sont derrière lui? À part Bachir. Non? Yusalluna kama yusalli. C'est-à-dire? Yusalluna jalisin.
Ils doivent prier assis. Quelle est la preuve? نعم. أيوة. نعم أحسنت. La preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit nama ju'ila al-imam li yutamma bih, et à la fin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa idha salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in, et dans une autre version fa sallu qu'udan ajma'un. Et lorsque l'imam prie assis, alors priez tous ensemble assis. Est-ce qu'il y a l'unanimité des savants sur cela? À part Béchir. Non? Il n'y a pas l'unanimité des savants. C'est-à-dire? Ahsant. Ahsant. Car d'autres savants ont dit non, cela a été abrogé. Ce hadith-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque l'imam prie assis, priez tous ensemble assis, a été abrogé par un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est survenu vers la fin, même les derniers jours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était malade, sa dernière maladie, il a ordonné à Abu Bakr radiyallahu anhu de présider la prière, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une amélioration qui lui a permis d'aller rejoindre les compagnons en prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est positionné à gauche de Abu Bakr radiyallahu anhu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière. Il a continué la présidence de la prière. Et Abu Bakr radiyallahu anhu ainsi que tous les compagnons qui étaient derrière lui ont prié comment? Debout, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait assis. Et les savants ont dit que Abu Bakr radiyallahu anhu suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne parlait pas fort, il était faible, et priait assis. Et Abu Bakr radiyallahu anhu suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui étaient derrière lui et les compagnons suivaient la prière de qui? De Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc certains savants ont déduit que lorsque un imam prie assis, tu dois prier debout. Et les autres hadiths ont été abrogés. Et les autres savants, parmi eux l'imam Ahmad rahimahullah, ont dit que cela est un cas précis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pendant la prière. Et ils en ont donc déduit que tu pries assis derrière un imam qui a commencé sa prière assis. Et lorsque l'imam a commencé sa prière debout et qu'une chose lui est arrivée qui l'oblige à s'asseoir, alors tu dois rester debout. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. طيب يقول المؤلف المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. Ensuite l'auteur dit le chapitre, celui qui prie tout seul, celui qui prie derrière l'imam seul doit se positionner à droite de l'imam au même niveau. بحذائه سواء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. حديث صحيح رواه البخاري وهذا لفظه ورواه مسلم أيضا. Quelle est la preuve que celui qui prie seul avec un imam doit se positionner à la droite de cet imam? C'est le hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah l'a agréé, qui dit: j'ai dormi dans la maison de ma tante Maïmouna, qui est une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière de l'Isha, puis a prié 4 rak'at, puis a dormi, puis s'est levé, et Ibn Abbas radiyallahu anhu dit: et je me suis levé et je me suis positionné à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a positionné à sa droite. Les savants ont donc déduit que lorsque tu pries avec un imam et que tu es seul, tu dois te positionner à droite de l'imam. Et pourquoi l'auteur a dit bihidha'ihi sawa, et au même niveau que lui? Car certaines personnes pensent que tu dois prier à droite de l'imam, mais que l'imam doit être avancé par rapport à toi. Il n'y a aucune preuve dans cela. Les savants disent la dalil ala dalik, il n'y a aucune preuve de cela. Bien au contraire, tu dois prier à droite de l'imam et tu dois être au même niveau que lui.
Al-ithnan fasa'idan yaqumani saffan khalf al-imam. Et ceux qui sont deux ou plus doivent faire un rang derrière l'imam. La preuve, عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. Quelle est la preuve que lorsque vous êtes deux ou plus appris avec un imam, que ces deux personnes ou plus doivent faire un rang derrière l'imam? La preuve, c'est le hadith de Jabir radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier. Je me suis levé et me suis positionné à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par la main et m'a positionné à sa droite. Puis est venu Jabbar ibn Sakhr et s'est positionné à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait Jabir ibn Abdullah à sa droite et Jabbar ibn Sakhr à sa gauche. Et Jabir ibn Abdullah dit فَأَخَذَ بِأَيْدِينَ جَمِيعًا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pris par nos mains tous les deux et nous a poussés vers l'arrière jusqu'à ce que nous nous sommes positionnés derrière lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a pris chacun par leurs mains et les a reculés derrière lui jusqu'à ce qu'ils aient fait un rang derrière lui sallallahu alayhi wa sallam. فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام. Et lorsque celui qui prie derrière l'imam est une femme, celui qui prie avec l'imam est une femme, elle doit se positionner derrière lui. La preuve, عن أنس ibn Malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه وخالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. حديث متفق عليه. La preuve, c'est le hadith de Anas ibn Malik qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avec Anas ibn Malik, avec sa mère et sa tante. Et Anas radiallahu anhu dit فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a positionné à sa droite et les femmes derrière lui. Et les femmes derrière nous. Et les femmes derrière nous. Donc, lorsque tu pries avec ta femme, ta sœur ou autre, et même si tu es seul avec elle, elle doit se positionner automatiquement derrière toi. Automatiquement derrière toi. Wujubu taswiyat as-sufuf. L'obligation d'aligner les rangs. يجب على الإمام أن لا يدخل في الصلاة حتى تسوى الصفوف حتى تستوي الصفوف وأن يأمرهم بذلك وأن يلي التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها. L'auteur dit l'obligation d'aligner les rangs. Il est obligatoire à l'imam de ne pas entrer en prière jusqu'à ce que les rangs soient alignés et de les ordonner de les aligner et même de prendre en charge cet alignement lui-même ou bien alors de léguer quelqu'un pour le faire. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة متفق عليه. Selon Anas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alignez vos rangs car l'alignement du rang fait partie de la perfection dans la prière. Anas, toi تسوية الصفوف والصف. أحسنت فإن تسوية الصف. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit selon Anas, alignez vos rangs car l'alignement du rang taswiyat as-safi min tamam as-salah, car l'alignement du rang fait partie de min tamam as-salah, fait partie de l'excellence dans la prière ou complète la prière. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa an Abi Mas'ud قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Et selon Abi Mas'ud Al-Ansari, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait nos épaules en prière. ويقول
Istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Alignez-vous et ne vous divergez pas de peur que vos cœurs se divergent. Hadith authentique rapporté par Muslim. Qu'est-ce que signifie le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait l'épaule de ses compagnons? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'entrer en prière, essuyait l'épaule de ses compagnons, ou les touchait. Pourquoi est-ce qu'il les touchait? Pour voir s'ils étaient collés. Il les touchait quand c'était nécessaire, pour les mettre, pour les aligner. D'accord? Car on verra après, parmi les moyens de connaître, de savoir qu'un rang est aligné, c'est que les épaules soient côte à côte et soient alignées aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était amené à toucher les épaules de ses compagnons radhiyallahu anhum pour qu'ils alignent leur rang. وعن النعمان ابن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حديث صحيح. Et selon An-Nu'man ibn Bashir, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait nos rangs comme s'il alignait al-qidah. Al-qidah, c'est le bois de la flèche. Al-qidah, c'est le bois qui supporte la pointe de la flèche. Et il est connu qu'une flèche, pour qu'elle soit efficace, pour que sa trajectoire soit bien définie, il faut qu'elle soit droite. Quand vous lancez une flèche ou une lance qui n'est pas droite, où le bois est ondulé, et n'est pas droit ou est tordu, la flèche ne prendra pas la direction que tu voudras. Plus elle est droite, et plus tu pourras atteindre ta cible facilement. Et c'était connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les flèches, que le bois qui supportait les flèches devait être droit, mais vraiment droit. Et ils ont comparé le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait leur rang et comment il insistait au fait de tailler le bois d'une flèche droit. D'accord? Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait considéré que nous avions compris ce qu'il voulait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait dans l'alignement des rangs jusqu'à ce qu'il voyait que les compagnons avaient compris ce qu'ils voulaient. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris que les compagnons avaient compris ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que le rang était bien droit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désirait, alors dans ce cas, il commençait sa prière. ثم خرج يوما, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois a prié حتى كاد يكبر, jusqu'à presque faire le takbir de l'entrée dans la prière. فرأى رجلا باديا صدره من الصف, il a vu que la poitrine d'un homme était ressortie ou dépassée du rang. Il a alors dit, serviteurs d'Allah, alignez vos rangs, ou bien alors Allah subhanahu wa ta'ala mettra de la discorde entre vos visages. Mettra de la discorde entre vos visages. Hadith authentique rapporté par Muslim. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجة للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله حديث صحيح رواه أبو داود. Donc tous ces hadiths, qu'est-ce qu'ils prouvent? C'est quoi le but de citer ces hadiths? Non, que d'aligner les rangs, ce n'est pas seulement recommandé ni préférable, mais c'est obligatoire. Une autre preuve, c'est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aqimu sufufakum, alignez vos rangs, wa hadhu bayna al-manakib, et mettez vos épaules à la même hauteur, wa suddu al-khulal, et fermez les espaces, walinu bi aydi ikhwanikum, et soyez doux avec les mains de vos frères. Qu'est-ce que ça signifie ça?
walinu bi aydi ikhwanikum. Et soyez doux avec les mains de vos frères. Naam. Quand on vient pour s'aligner, on prend la main de son frère et on la tire vers nous. Ahsant. C'est-à-dire, acceptez les mains de vos frères lorsqu'ils les utilisent pour aligner vos rangs, acceptez ces mains avec douceur. Et ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas fiers. Car beaucoup, lorsqu'on leur dit, ou lorsque l'on fait un signe de la main pour aligner les rangs, ou lorsqu'on a besoin de les reculer avec nos mains, on les pose sur la poitrine ou sur le ventre pour les faire reculer, pour les faire avancer, certains n'acceptent pas cela. Ils disent non, tu me touches pas avec ta main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Li'inu bi aydi ikhwanikum. Soyez doux et tendres et acceptez les mains de vos frères lorsqu'ils les utilisent pour aligner vos rangs. وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ. Et ne laissez pas d'espace au diable, c'est-à-dire entre vous. Fermez les espaces entre vous et ne les laissez pas au diable. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ. Et celui qui complète un rang, ou celui qui fait suivre un rang, il sera suivi, وَصَلَهُ اللَّهُ, il sera suivi de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le fera suivre, c'est-à-dire de sa miséricorde. وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. Et celui qui coupe un rang, Allah subhanahu wa ta'ala le coupera, c'est-à-dire le coupera de sa miséricorde. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. Hadith sahih rawahu Abu Daoud an-Nasa'i. Un autre hadith qui prouve l'obligation d'aligner les rangs, c'est le hadith de Anas radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Russu sufufakum. Russu sufufakum, ça veut dire entassez vos rangs et rapprochez-les. Et rapprochez-vous plutôt. Russu, ça vient du terme entasser, c'est-à-dire dans vos rangs, rapprochez-vous. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit waqaribu baynaha, et rapprochez les rangs, c'est-à-dire entre eux. Donc il faut se rapprocher nous dans le rang dans lequel on se trouve, mais il faut aussi que les rangs entre eux soient proches les uns des autres. Il ne fait pas partie de la sunna que le premier rang soit éloigné du second et que le second soit éloigné du troisième. Cela ne fait pas partie de la sunna. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit waqaribu baynaha, et rapprochez les rangs entre eux. Et les savants disent, et le premier rang qui doit être rapproché, c'est lequel? C'est le rang du prophète, de l'imam. C'est le rang qui est derrière l'imam. Le rang qui est derrière l'imam doit être proche de l'imam, et le second doit être proche du premier, et ainsi de suite. Car certains pensent que rapprocher les rangs, c'est-à-dire il faut seulement que le deuxième soit rapproché du premier, mais que le premier, il n'est pas obligatoire qu'il soit rapproché de l'imam. Cela est faux. Il faut que le premier rang soit rapproché de l'imam et que le deuxième soit rapproché du premier, ainsi de suite. Et quelle est la distance qui doit séparer les deux rangs? Là, on connaît la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit de rapprocher les rangs entre eux. Mais qu'est-ce que cela signifie de rapprocher les rangs entre eux? C'est la place du sujoud. Comme le dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, rapprocher les rangs, c'est-à-dire il faut laisser l'espace entre le deuxième rang et le premier qui permet au deuxième rang de faire le sujoud tranquillement. Un espace qui permet au deuxième rang de faire sa prosternation tranquillement, sans éprouver de gêne. طيب وحاذوا بالأعناق, et alignez vos coups. Qu'est-ce que ça veut dire aligner vos coups? C'est que la première personne qui est face à
droite, elle doit être juste derrière la première personne qui est plus à gauche. Non. Non. C'est que ta tête ne soit pas élevée ni baisée, non? Non. Non. Les épaules. Non, on parle de coups là. Et alignez vos coups. Les savants disent que les coups des prières doivent être doivent être alignés. Et que ça, c'est un moyen de savoir aussi si un rang est aligné ou pas. Et ça, c'est une sunna que peu de gens connaissent. Car quand on parle d'aligner les rangs, la sunna la plus connue, c'est d'aligner les épaules, d'aligner les pieds, les chevilles, les talons. Non? Les talons. Les orteils. Les talons, les orteils, les chevilles. Non, c'est quoi? Ce qui est connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour connaître si un rang est aligné ou pas, c'est d'aligner les épaules, et ce qui est le plus répandu, c'est d'aligner les chevilles, et non pas le bout des pieds. Les savants disent, pour aligner un rang, il faut que les chevilles des prières soient collées, et non pas le bout des pieds, car certains ont les pieds plus grands que d'autres. Donc d'aligner le bout des pieds ne rend pas un rang droit. Ce qui le rend droit, c'est d'aligner les chevilles. D'accord? Et dans d'autres hadiths, le professeur Hassan nous parle d'aligner les genoux. D'accord? Que les genoux soient au même niveau. Et d'autres hadiths nous parlent du cou. Que les coups des personnes qui sont présentes dans le saf doivent être aussi alignés. Si les coups sont alignés, alors le rang est aligné. C'est clair? Le professeur Hassan a dit وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِ. Je vois le diable entrer entre les espaces présents dans le rang, كَأَنَّهَا الْحَدَث, comme si c'était al-hadath. Et al-hadath, les savants ont dit هُوَ غَنَمٌ صَغِيرٌ سُودٌ, c'est une brebis ou un mouton ou une chèvre noire. Al-hadath, c'est un petit un agneau ou une petite chèvre de couleur noire. Donc le professeur Hassan nous ordonne de combler les espaces dans le rang pour ne pas laisser au diable l'opportunité de se balader dans le rang comme ça. C'est clair ou pas? Moi j'ai pas compris le bil'a'na. Comment ça il faut que le cou, quand tu te mets dans le bout quand tu te mets au bout du rang et que tu te mets au niveau des coups, il faut que tous les coups soient alignés. Il ne faut pas qu'il y ait un coup qui soit derrière l'autre. D'accord? Ça c'est un moyen de connaître si un rang est aligné ou pas. Tu peux te mettre au bout du rang et te mettre comme ça et regarder si les sofos fait ça. Non. Tu peux regarder ça, ou bien regarder les épaules, ou bien regarder les chevilles. Et ce sont des moyens qui ont été rapportés dans la sunna du professeur sallam, qui ont tous pour but d'aligner le rang. Qui ont tous pour but d'aligner le rang. Et au temps du prophète sallam, il y avait des personnes qui étaient chargées de cela, d'aligner les rangs. Ils étaient appelés al-musawwun. C'est des personnes qui ne faisaient que cela. Dans la mosquée au temps du prophète sallam, il y avait le muaddin, il y avait l'imam, etc. Mais il y avait aussi al-musawwi. D'accord? C'est pour cela que les compagnons radhiyallahu anhum, on verra après, lorsqu'ils parlent de la prière bayna as-sawari, la prière entre les piliers, qu'est-ce qu'ils disaient? Kunna nutradu ani as-salati bayna as-sawari tarda. Nous étions repoussés des rangs qui étaient coupés par des piliers. Ils étaient repoussés par qui? Par ceux qui étaient chargés de aligner les rangs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de ces personnes-là. Il parle de ces personnes-là, mais autres. Ça peut être ces personnes-là comme ça peut être d'autres personnes. Oui. Non? Quand on a collé nos pieds, c'est quoi? C'est le pied qu'on a collé, c'est les talons. On a dit c'est les chevilles. Ah mais là c'est pour l'alignement, mais pour coller. Pour coller, tu dois coller les pieds, mais il faut que lorsque tu colles les pieds, il faut que les chevilles soient au même endroit, au même niveau. Non, mais tu dois coller les pieds. Tu ne dois pas laisser d'espace. Non? Le chevilles, c'est pendant la prière ou au début? Quand tu es debout. Non, quand tu es debout. Après, tu peux pas. Quand tu es debout, quand tu es en recours, après, même si tu veux, tu pourras pas. Non. كيف تسوى الصفوف?
comment est-ce que les rangs doivent-ils être alignés? عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. Et selon Anas radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أقيموا صفوفكم, alignez vos rangs car je vous vois de derrière mon dos. Car je vous vois de derrière mon dos. Et Anas radiallahu anhu dit, et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous collions nos épaules et nos pieds. Nous collions nos épaules et nos pieds. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. Et Nu'man ibn Bashir dit, je voyais un homme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui collait, les hommes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam collaient les chevilles aux chevilles de son compagnon. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي, car je vous vois derrière mon dos. Les savants ont dit que ça c'est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il voyait derrière lui pendant la prière. Les savants ont dit que cela était propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais uniquement pendant la prière. Comment? Allahu a'lam. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait voir derrière son dos pendant sa prière? Allahu a'lam. Mais on sait qu'il voyait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en prière, il voyait devant lui comme il voyait derrière lui. Naam. صفوف الرجال والنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حديث صحيح رواه مسلم. Les rangs des hommes et des femmes, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur rang des hommes sont les premiers. Les meilleurs rangs des hommes sont les premiers et les pires sont les derniers. Et les meilleurs rangs des femmes sont les derniers et les pires sont les premiers. Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih. Pourquoi est-ce que les premiers rangs des femmes sont les pires? Non? Parce qu'au temps du prophète, les femmes priaient derrière les hommes. Parce qu'au temps du prophète, les femmes priaient derrière les hommes. Le premier saf des femmes, il était rapproché aux hommes. Non. Et le premier saf des femmes était celui qui était le plus proche des hommes. Pour cela que le prophète a dit que le pire des rangs des femmes sont, pendant la prière, sont les premiers, car ce sont les plus proches des hommes. D'accord? Et certains savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah considèrent qu'il n'est pas légiféré de mettre les femmes dans une mosquée, dans une salle à part. Il dit rahimahullah que cela n'est pas légiféré, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes priaient derrière les rangs des hommes. Donc cette sunna doit être respectée, elle doit être on doit continuer à l'appliquer, à condition bien sûr que les femmes s'habillent correctement et s'habillent comme le demande Ash-Shara, comme le demande l'islam. Et Cheikh rahimahullah dit qu'il n'est pas légiféré, que cela fait même partie d'une bid'a de réserver des salles propres aux femmes dans une mosquée qui sont à part ou en dehors des hommes. Taïb. Non. Il y avait même appris Allah que certains ulama disaient que c'était interdit aux hommes de prier dans une autre salle, en sachant qu'ils ne voyaient pas l'imam, comme les femmes actuellement. Non. Concernant ça, le fait pour les hommes de prier dans une salle où ils ne voient pas l'imam, comme le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, que leur prière elle est batila, elle est annulée. Mais pourquoi? Ils ont dit un qaïd. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et les savants ont donné une condition. À condition, non, ils n'ont pas le droit de prier dans une salle en dehors de la salle où se trouve l'imam s'il y a de la place dans la mosquée.
s'il y a de la place dans la mosquée. Et ils ont dit de même sur le fait de prier dans la rue. Il y a une mosquée qui est grande, d'accord, par exemple dans le Jumu'ah, il y a beaucoup de mosquées dans ce pays, en France, ou même dans les pays musulmans, où les gens prient dehors. D'accord? Il leur est autorisé de prier dehors à partir du moment où la mosquée est pleine. Mais s'il y a de la place dans la mosquée, il leur est interdit de prier dehors. Non. Et le fait que les premiers rangs des femmes sont les pires, est-ce qu'on doit prendre cela tout le temps? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que les premiers rangs des femmes sont tout le temps les pires? Ou est-ce qu'il y a des moments où les premiers rangs des femmes sont les meilleurs? Non? Les savants ont dit que le pire rang des femmes sont les premiers lorsqu'elles prient avec les hommes. Lorsqu'elles prient dans la mosquée avec les hommes. D'accord? Mais lorsqu'elles prient entre elles, alors le meilleur des rangs, les meilleurs des rangs sont les premiers. C'est quoi la preuve? Quelle est la preuve que les meilleurs des rangs, dans ce cas, sont les premiers? Non? Il y a un hadith du prophète qui dit que le malaïka il prie sur les 3 premiers rangs. Non? Je connais pas ce hadith. Non. Non, parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit que si on connaissait la valeur du premier rang, si on connaissait la grandeur et le mérite de l'adhan et du premier saf, les gens feraient même des tirages au sort. D'accord? C'est un hadith général. Et les savants ont dit que ce hadith général s'applique aux femmes lorsqu'elles prient entre elles. Que ce hadith général s'applique aux femmes lorsqu'elles prient entre elles. نعم. فمثلا إن كان هناك صف واحد للنساء مثلا سيكون هو الأول والأخير. يكون هو الأول. نعم يكون هو الأول. سنطبق عليه الحديث. لا شك. Si les femmes ou même les hommes prient et qu'il n'y a qu'un rang, alors le premier, il est considéré comme étant le premier rang. وفيك فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف. عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول حديث صحيح رواه أبو داود. Le mérite des premiers rangs et de la partie droite des rangs. Selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah et ses anges prient sur les premiers rangs. Allah et ses anges prient sur les premiers rangs. Hadith authentique apporté par Abu Daoud. Allah et ses anges prient, ça veut dire Al-Thana ala al-musalla alayh. Les savants disent Huwa al-Thana ala al-musalla alayh. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ou ses anges prient sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'ils font ces éloges, ils font les éloges de la personne sur qui on prie. D'accord? Autrement dit, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur les premiers rangs, c'est-à-dire qu'il fait l'éloge des personnes présentes dans les premiers rangs. Et concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ala as-sufuf al-awwal, sur les premiers rangs, il y a deux explications des savants. La première, sur les premiers rangs, c'est-à-dire le premier rang de chaque mosquée. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala as-sufuf al-awwal, sur les premiers rangs. Il a parlé au pluriel. D'accord? Certains savants ont dit les premiers rangs au pluriel, c'est-à-dire le premier rang de chaque mosquée ou de chaque jama'a. Le premier rang de chaque mosquée ou de chaque groupe de prière. Et il y a une autre explication des savants qui dit les premiers rangs, c'est-à-dire tous les rangs qui ne sont pas le dernier. Tous les rangs, hormis le dernier, font partie des premiers rangs. D'accord? Et plus tu es pris dans le rang qui est proche de l'imam, et plus la récompense est grande. Donc il y a deux explications. La première, c'est le premier rang de chaque mosquée ou de chaque groupe de prière.
ou bien alors ce sont tous les rangs hormis le dernier. Donc si tu pries dans le dernier rang, tu n'auras pas ce mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala prie sur toi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur toi. Et il y a une autre version rapportée par An-Nasa'i où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-sufuf al-mutaqaddimah. Une version qui vient plus renforcer le deuxième avis, qui est que les premiers rangs sont tous les rangs hormis le dernier. C'est une autre version rapportée par An-Nasa'i où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur les rangs de devant. في الصفوف إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. وعنه رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. حديث صحيح رواه مسلم. Et donc cela, le premier hadith prouve le mérite des premiers rangs, et le second hadith qui nous prouve le côté droit de ces rangs. La preuve, c'est le hadith de Al-Bara ibn Azib également, qui dit lorsque nous prions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous aimions être à sa droite. Yuqbilu alayna biwajhihi, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le tassim, il le faisait du côté droit. Et les compagnons aimaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers eux en premier. Qal, c'est-à-dire Al-Bara ibn Azib a dit, et je l'ai entendu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Rabbi qini adhabak yawma tub'athu ibadak. Oh Allah, épargne-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et quant au hadith qui dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur les parties droites des rangs, ce hadith est faible et daïf, comme le dit Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc la seule preuve qui est apportée dans la sunna qui nous montre qu'il est préférable de prier dans les côtés droits, c'est le fait que les compagnons radhiyallahu anhum aimaient prier dans les côtés droits. Il n'y a pas de hadith sur cela. Man yaqumu khalfa al-imam, qui doit se positionner derrière l'imam. عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Selon Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que prie derrière moi parmi vous ulul ahlami wan nuha, ceux qui sont pubères et ahlun nuha. An-nuha en arabe c'est le pluriel de nuhiyah, et an-nuhiyah en arabe c'est al-aql. C'est al-aql, c'est-à-dire la raison. Et pourquoi est-ce que la raison est appelée nuhiyah? Les savants disent لأن العقل لأنه هو العقل الناهي عن القبائح, car c'est une raison qui interdit les choses déplorables. Et la raison interdit à la personne de faire des choses mauvaises. D'où le terme nuhiyah, qui a base un nahi, et un nahi c'est l'interdiction. Pourquoi est-ce que la raison est appelée a pour base l'interdiction? Car elle interdit la personne de faire al-qaba'ih, de faire des choses mauvaises. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit liyaliyani minkum, que prie derrière moi ceux qui sont pubères et ceux qui sont doués de raison. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, c'est-à-dire puis ceux qui les suivent dans leur raison, et ceux qui les suivent dans leur raison. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Quelles sont les personnes pubères? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ulul ahlami wan nuha, les gens pubères et doués de raison. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne pubère? Hein? Trois choses.
poils sur le pubis. Que l'apparition des poils sur le pubis, ou pour les hommes, l'apparition de la moustache. Taïm. Pour les femmes, les règles. Et pour les hommes, le sperme. Les savants disent al-mani khuruj al-mani, la sortie du sperme, bishahwa, avec plaisir. Ça c'est le premier signe. Khuruj al-mani bishahwa, la sortie du sperme avec plaisir. Et cela englobe les hommes et les femmes. D'accord? Le deuxième, c'est l'apparition des poils du pubis. D'accord? Et ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et les savants ont dit les hommes, il y a aussi l'apparition de la moustache. Le troisième, l'âge qui est de 15 ans. Si le premier n'est pas apparu, ni le second, alors l'âge de 15 ans, c'est l'âge de la puberté, et ceci, que ce soit un homme ou une femme. Et les femmes, les savants ont rajouté une quatrième condition qui est les règles. L'apparition des règles rend une femme pubère, même si tous les signes précédents ne sont pas apparus. طيب كراهة الصف بين السواري, qu'il est détestable de prier entre les rangs. عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Il est détestable de prier entre des piliers. Selon Muawiyah ibn Qurrah, selon son père, il dit nous étions, ou on nous interdisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un rang entre des piliers. وَنُطْرَدُ عَنْهَا تَرْضَى. Et nous étions expulsés de ces rangs violemment. Hadith authentique rapporté par Muslim et Abu Daoud. وإنما هذا في حق الجماعة وأما المنفرد فلا بأس بصلاته بين المعمودين إذا اتخذ سترة. عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين. حديث صحيح رواه البخاري. نعم. Il dit كراهية صف بين سواري. Et là il dit كنا ننهى. نعم. يعني la plupart des savants disent que de prier entre les sufuf c'est déconseillé. Et certains savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah considèrent que cela est interdit. Allahu a'lam, je ne sais pas quelle est la preuve de l'auteur pour dire que cela est déconseillé et non interdit. Allahu a'lam. Il faudrait que je recherche sur ça, mais je sais que beaucoup de savants, parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, disent que cela est déconseillé, yukrah. Et donc ensuite l'auteur dit وَإِنَّمَا هَذَا فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ. L'auteur dit ce déconseil, le fait que de prier entre les piliers est déconseillé lors d'une prière en groupe, pour un groupe de personnes. أَمَّا الْمُنْفَرِدْ فَلَا بَأْسَ بِصَلَاتِهِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ. Mais quand il y a une personne qui prie seule, il lui est autorisé de prier entre deux piliers à condition de prendre une sutra. D'accord? Et quelle est la preuve de cela? Quelle est la preuve? Naam, ahsant. Les savants qui disent que c'est le karaha, je viens de me rappeler la preuve. Les savants qui disent que c'est déconseillé, ils utilisent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on cite là. C'est le hadith d'Ibn Umar que l'auteur cite aussi, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dakhala al-bayt, c'est-à-dire ma ma'na dakhala al-bayt? Non? Non. دخل البيت الكعبة أحسنت. البيت هنا c'est الكعبة. Dans d'autres versions le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar dit دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la Kaaba. Et dans une autre version فأغلق عليه الباب, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refermé derrière lui la porte.
wa Usama ibn Zayd, wa Uthman ibn Talha, wa Bilal. Il y avait dedans Usama ibn Zayd, Uthman ibn Talha et Bilal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longtemps à l'intérieur, puis est sorti. Et Ibn Omar dit, et j'étais le premier à être entré à l'intérieur. Et j'ai demandé à Bilal où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il prié. Il lui a répondu, Bayn al-Amudayn al-Muqaddimayn. Il a prié entre les deux piliers qui sont situés devant. Il lui a montré l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Il avait prié entre deux piliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prié seul. D'accord? Et certains savants ont déduit de cela, on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié entre les deux piliers, donc cela prouve que c'est déconseillé. Que c'est déconseillé et non interdit. Et les autres savants ont dit non, c'est interdit, et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, il a prié seul. D'accord? Il n'y a pas eu de coupure, le saf n'a pas été coupé. Wallahu a'lam. Al-a'dharu fi tark al-jama'a. Les excuses pour délaisser la prière en groupe. أولا البرد والمطر. عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. حديث متفق عليه. La première chose qui excuse de ne pas assister à la prière en groupe à la mosquée, c'est le froid ou la pluie. Selon Nafi', il dit, Ibn Umar radiallahu anhu a appelé à la prière lors d'une nuit qui était froide, glaciale, où il y avait beaucoup de vent. Et il a dit, Ala sallu fi rihal. Donc c'est Ibn Umar radiallahu anhu qui a fait l'appel à la prière, et au lieu de dire hayya ala salah, qu'est-ce qu'il a dit? Ala sallu fi rihal. Priez dans vos maisons. Puis il a dit, inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait au mu'adhin, lorsqu'il y avait une nuit glaciale ou pluvieuse, de dire ala sallu fi rihal, de dire priez dans vos maisons, c'est-à-dire à la place de hayya ala salah, hayya ala salah. Donc le muadhin, lorsqu'il y a un jour, ça peut être la nuit ou le jour, il fait très froid et qu'il pleut beaucoup, il est légiféré au muadhin de dire à la place de hayya ala salah, de dire ala sallu fi rihal, priez dans vos maisons, priez dans vos maisons. Na'am? Allahu a'lam. Combien de fois de le dire? Allahu a'lam, la adri. Donc ça, la première cause, on a dit, c'est le froid, un froid glacial, et la deuxième, c'est al-matar. Troisièmement, ثالثا حضور الطعام. عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. حديث متفق عليه. La troisième chose qui excuse de ne pas assister à la prière en groupe, c'est la présence d'un repas. Selon Ibn Umar radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le dîner de l'un d'entre vous est servi et que l'on appelle à la prière, wa uqimatis salat, c'est-à-dire le deuxième appel à la prière, fabda'u bil asha, commencez par le dîner, wa la yu'ajjil hatta yafragha minhu, et qu'il ne se précipite pas jusqu'à ce qu'il en ait terminé, c'est-à-dire de son dîner. Et il dit, wa kana ibn Umar radiallahu anhu, lorsque l'on lui apportait le repas et qu'on appelait à la prière le deuxième appel, il n'allait pas à cette prière hatta yafrugh, jusqu'à ce qu'il ait terminé de manger, wa innahu la yasma'u qira'at al-imam, alors qu'il entendait la lecture de l'imam. Il entendait la lecture de l'imam en train de prier, mais cela ne le précipitait pas. Il se rendait à la mosquée qu'une fois avoir terminé
son dîner. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mudafa'atu al-akhbatayn. La quatrième chose, Mudafa'atu al-akhbatayn, les envies pressantes. عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. Je crois qu'il a oublié le ici, vous avez quoi? ولا يدافع ولا يدافعه الأخبثان أو أخبثين. حديث صحيح رواه مسلم. La quatrième chose qui excuse de ne pas assister à la prière en groupe, c'est d'avoir des envies pressantes, c'est-à-dire d'avoir envie d'uriner et d'être poussé des deux orifices. An Aïcha, selon Aïcha, elle dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, point de prière en présence d'un repas et lorsque la personne est poussée des deux orifices. Lorsque la personne est poussée des deux orifices, hadith authentique rapporté par Muslim et Abu Daoud. C'est clair? C'est clair, mais j'ai une question. Non? Le fait que Hudur Ta'am, c'est un charte aussi de maintenant tu manges, mais quand tu as fini, tu vas à la mosquée faire ça, ou bien tu restes chez toi, tu fais ça. Al-Dahir, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'est pas obligatoire de partir. Et tout dépend quand est-ce que tu as fini. Il faudrait que je me renseigne, Inch'Allah. Tout dépend de la faim aussi. Hein? Tout dépend de la faim. Je crois que tu avais parlé de ça dans un débat précédent. Tout dépend de la faim, bien sûr. C'est si c'est un repas dans lequel un repas dont tu as besoin, ça c'est clair. On avait dit les conditions, c'est qu'il fallait que tu aies faim et il fallait que ce soit un repas qu'il t'ait autorisé à la consommation. D'accord? Et certains savants ont dit, et le mieux, c'est de manger ce qui peut apaiser ta faim et de te rendre à la mosquée. Comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Car il y a une différence entre al-fatwa et al-taqwa. Les savants disent il y a al-fatwa et il y a al-taqwa. Al-fatwa, c'est la réponse à une question. Et al-taqwa, c'est la chose la plus pieuse à faire. La réponse à la question, c'est est-ce qu'il est autorisé à une personne, lorsqu'un repas est servi, de ne pas se rendre à la mosquée? Il est autorisé ou pas? Oui, ça c'est une fatwa. Maintenant, at-taqwa, la piété, quelle est la meilleure chose à faire? C'est de manger quelques bouchées qui te permettent de calmer ta faim et de te rendre à la mosquée. D'accord? Mais si ta faim est trop grande et que tu sais qu'une bouchée ou deux ne vont pas servir et que en te rendant à la mosquée, ton esprit sera plus dirigé vers le repas qui t'attend que vers la prière, alors dans ce cas, mange à ta guise et ensuite, soit tu te rends à la mosquée ou soit tu ne te rends pas. Et ala kulli hal, si tu te rends à la mosquée et que les gens ont prié, tu es excusé. C'est ça le but. Le but, c'est que si en mangeant et que tu arrives à la mosquée, les gens ont prié, ont terminé la prière, tu as raté la prière en groupe, mais cela est excusé. Tu as une excuse valable pour cela. Pareil pour celui qui est poussé des deux orifices. D'accord? Et qui s'apprête à sortir de chez lui et il a des envies pressantes. Ces envies pressantes vont l'obliger à les assouvir, à faire ses ablutions, et s'il arrive à la mosquée et que la prière est terminée, il sera excusé de ce retard. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Après, il y a la question du frère. Est-ce que la personne qui a fini de manger, qui sait que les gens ont terminé de prier, est-ce qu'il doit quand même se rendre à la mosquée ou est-ce qu'il doit prier chez lui? Allahu a'lam, je me renseignerai. طيب ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Juste un hadith que j'ai oublié de citer, que l'auteur n'avait pas dit, concernant l'alignement des rangs, un hadith qui est peu connu des gens, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha daraja wa bana lahu baytan fil jannah. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui comble le trou d'un rang, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera d'un degré et lui bâtira une demeure au paradis.
subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.